Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Ok. Alors oui, évidemment, hein, deuxième partie, ça veut dire qu'il y en a une première sur le profil. Je ne sais pas s'il y en aura une seconde ou pas, ou une troisième ou pas. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, merci d'être toi, merci d'être là, merci pour chaque minute passée en ma compagnie. On est parti. Donc ouais, là on me parle d'une relation dont il va falloir faire de belles fondations là. Tu vois, là il faut la préparer, il faut faire des belles fondations. Bien évidemment, on fait des fondations, on pose des limites strictes, mais comment te dire, pas abusives. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis super claire là. Est-ce que je suis claire? Mais non, moi c'est ça. Ah. Bon. Donc là, ouais, on te dit qu'il faut poser de vraies limites, hein, ne pas bouger tes limites, mais par contre, évidemment, il faut mettre des limites, une 111, qui soient, qui permettent à chacun d'être qui il ou elle est, tu vois, réellement, hein. Bon, on te dit que de toute façon, cette relation, vraiment, elle va être géniale. Clairement, elle va être géniale. Elle va vous permettre à chacun d'être réellement dans votre aura, dans votre véritable aura. Ouais, à partir du moment où vous allez accepter euh, ces sentiments, en fait. Tu vois, il y a des sentiments. Et ce qui peut permettre, en fait, de créer cette relation, c'est que chacun des deux accepte et reconnaisse ses sentiments. Tout simplement. C'est pas compliqué, en vérité, la vie. C'est pas compliqué d'être humain. Eh ouais, je sais. Je sais. Et non, c'est pas compliqué, en vrai. On se le complique, nous, avec nos blessures, avec notre vécu, avec tout ça, mais en réalité, c'est pas compliqué d'être humain, d'avoir des comportements humains. Hein? Oui, c'est pas les valeurs que cette société-là, complètement vérolée par les ténèbres, nous inculque, évidemment, mais il ne tient qu'à nous de changer le paradigme. Viendez dans la communauté faire grandir les Grégor. Ah oui. Ah, ouais. On te dit que de toute façon, là, pour moi, la fuite énergétique que tu avais là au niveau astral, ça s'est arrêté là. Hein? La dernière pleine lune, là. Hop là! Le siphon coupé. Plus de siphon. Les bouchées. Et on va pas y mettre du desktop là. Hein? Non. Là, on va le laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Ouais. Toi aussi, ton feu intérieur est à fond? Hein? On a augmenté le débit de la chaudière? On te dit que c'est pas encore terminé, ça va encore se modifier, hein. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ce feu-là, il est en train de nettoyer, hein, à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a quelque chose qui doit prendre fin, c'est la bombe, ça. Oh oui, ma chérie. Hein, en fait, ce feu, il est en train de nettoyer pour pouvoir métamorphoser les énergies. Oui, tu vas être très surpris parce que une fois que le feu va être passé, tu vas être beaucoup plus connecté à ton émotionnel qu'auparavant. Ça va pas forcément être super simple à gérer, hein? Oui, là, je suis certainement sur un masculin hypersensible qui a essayé de faire taire son hypersensibilité pendant pas mal de temps. Bah oui. Bon, on te dit qu'il va falloir apprendre à faire taire ton mental, ton ego, mon masculin. Là, pour moi, si tu veux, certes, il y a de l'ego, mais c'est pas forcément l'ego le plus dérangeant. Non, là, le plus dérangeant, c'est les blessures. Les blessures. Le, la dévalorisation que tu t'infliges. Parce que tu sais que tes ressentis sont plutôt justes généralement. Hein? Quand tu les écoutes vraiment, que tu cherches pas à les mentaliser, que tu les prends tels qu'ils arrivent. Tu les vois se vérifier, tes ressentis quand même en général.
Pourquoi tu leur fais pas confiance? Regarde ta féminine, ton féminin, ta féminine. Lui fais confiance. Hein? Ben oui. Ton féminin, ta féminine, là, elle a confiance en elle. Il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à ses ressentis. Il ou elle. Parce que c'est quelqu'un qui a conscience de ses capacités, qui les accepte, qui les intègre. C'est une nécessité d'agir ainsi. Ben oui. Tu sais très bien que la complicité entre vous, elle n'a jamais été feinte. Tu sais très bien que c'est pas quelqu'un qui fait du cinéma. Pourquoi t'as essayé de tout détruire? Parce que tu croyais que tu méritais rien, que t'essaies de te détruire? Mais de toute façon, 5, 5, 5. 14, 40. Ok. Il va y avoir énormément d'instabilité là pendant un temps. T'as beaucoup de choses à travailler. Il va vraiment falloir que tu travailles sur énormément de choses qui sont ancrées en toi depuis toujours. Depuis toujours. Tu as des valeurs qui ont été ancrées en toi qui sont pourries. Mais pourries. Pas tout, hein, mais il y a des choses qui sont pourries. Il y a des choses qu'il va falloir que tu rejettes. Clairement. Hein? Parce qu'en fait, tant que tu ne les rejetteras pas, c'est ton bonheur que tu rejettes. Eh oui. Pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé à conscientiser lors d'une phase de lune descendante. Ah, alors peut-être la phase passée, 14-48. Sinon, c'est durant la phase en cours, là, qui vient de commencer, là, juste maintenant. Hein? Pour moi, de toute façon, là, durant cette phase-là, tu vas commencer à croire cette. Waouh! Tu vas commencer à croire à cette relation de couple. À croire qu'elle est possible, qu'elle est viable, et qu'elle peut être durable. Oui. Tu as commencé à y croire. Et tu as raison. Parce que c'est comme ça que tu retrouves ton pouvoir. D'accord? On te dit qu'il ne tient qu'à toi de permettre à votre lien de grandir et de se renforcer. C'est toi qui dois l'accepter et le nourrir. Ouais. Et pas que dans la 5D, hein. Bon. Waouh, je suis contente. Je suis fière de toi. Ouais, vraiment. T'arrêtes de manipuler. T'arrêtes de chercher à contrôler, à manipuler. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'était vraiment une façon de compromettre les situations, de compromettre les relations aussi. Tu vois? C'était une façon que tu avais de tout faire cracher, que tu le reconnaisses ou non. Sois honnête. Tu sais très bien que tu le faisais. Pour éviter d'avancer vers une réussite que tu pensais ne pas mériter. Tout simplement. Et là, on te dit que, ah bah, à partir du moment où tu changes la donne, là, hein, où tu acceptes cette réussite, mon roi, où tu te donnes les moyens de réussir, mon roi, bah, t'évites toute l'humiliation, tous les crashs. Ils sont plus là. Bah non. T'as agi de la bonne façon. Tu comprends? Ce choix amoureux, là, ce choix amoureux, il va te transformer en empereur. Tu te rends compte? D'un simple roi, tu deviens un empereur.
Wow. Est-ce que tu as conscience de la... Wow. 1444, 1004, ok. Est-ce que tu as conscience de la différence, quoi? Je veux dire, c'est énorme. Fini la dualité en toi à partir du moment où tu fais ce bon choix. Fini de te comporter comme un enfant. Tu vas accepter l'âge de ton âme. Tu sais que ton âme, elle n'est pas à sa place dans un corps de jeune homme. Tu le ressens. On te dit que tu as une connexion à la source avec le divin, hein, mais que justement, si tu mets des obstacles afin de couper cette connexion, eh ben, tu peux pas te guider et inspirer correctement, tu vois. Si tu continues à te juger d'après les dires d'autres personnes, tu peux pas avancer. On te dit que là, il faut que tu avances. C'est comme un escalier, tu vois. Je vois comme un grand escalier en colimaçon. Il n'y a pas de mur, il y a rien. Juste un escalier en colimaçon, tu vois, avec des grandes marches bien larges. C'est ça que je vois. Et on te dit qu'en fait, marche après marche, t'avances. Tu vois. Marche après marche, tu passes les paliers. 11,44, c'était. Et on te dit que l'important est d'avancer comme ça, de façon régulière. C'est comme ça que tu vas avoir gain de cause. C'est comme ça que tu vas te débarrasser de tes démons. Tu sais, ces démons qui te répètent sans arrêt que t'es bon à rien, que tu ne vaux rien, que tu ne mérites pas. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. On se le dit tous, hein. Allez, mes lumières, s'il vous plaît. Un petit, comment on appelle ça? Un petit sondage dans les commentaires aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous ceux à qui c'est déjà arrivé de se dire ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mettez-nous un trèfle dans le commentaire. Tiens, un émoticône trèfle. Ok? Là, clairement, t'as dansé avec le diable. Hein. Il t'a isolé de ton âme. Il t'a isolé de ce que tu souhaitais réellement. Et c'est pas de ton fait. T'en veux pas. Arrête de t'accuser, arrête de t'acculer. D'accord? Arrête. Ça sert à rien. À part t'empêcher d'avancer vers ce qui est pour toi, hein, vers tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, qui est pour toi, on te dit lâche ce putain d'orgueil de merde qu'on t'a inculqué. Il n'est pas à toi. On t'a formaté pour l'avoir, cet orgueil. Lâche-le, il te nuit. Tu le vois bien qu'à chaque fois que tu agis par orgueil, bim, t'as une couille qui t'arrive derrière. Arrête. C'est pas une malédiction, hein. Non, non, c'est pas une malédiction. C'est la façon dont tu te traites qui t'apporte tout ça. Arrête de t'être nuisible, arrête de t'humilier, arrête de te rabaisser, arrête de te refuser toutes les belles énergies. Le charnel pour du charnel, mais tu le sais que c'est pourri, tu le sais que ça te nourrit pas. Ça ne nourrit même pas ton orgueil ni ton ego. Tu le sais, tu l'as compris maintenant. Arrête. C'est bête.
là, on te signale que ton âme souhaite t'apporter tout ce que tu mérites, en vérité, hein, pas les saletés que tu penses qu'on t'a formaté à croire que tu méritais. Là, concrètement, ton âme, elle sait que tu es béni. Eh oui. Et elle veut que tu avances enfin vers le fait d'accepter de recevoir tes bénédictions. Ah, ma chérie. Eh ouais. Là, connecte à ton âme, d'accord? Tais-toi, n'en parle pas. Si t'en parles, parle-en à quelqu'un en qui t'es super sûr, tu vois, mais sinon tais-toi, n'en parle à personne. Mais cesse ces comportements d'enfant, là, d'adolescent. Certes, tu es jeune, ça se ressent que tu es jeune. C'est pas pour autant que tu dois te comporter comme un adolescent. Ben non. Offre-toi une belle vie. Grandis. Il s'est passé quelque chose là au mois de juin. J'ai l'impression qu'au mois de juin, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un feu intérieur en toi. Alors je ne sais pas de quoi on me parle, hein, ça va être différent pour chacun de vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une évolution par rapport à cela. Lors du mois de janvier, hein, on va attaquer un nouveau cycle ou une nouvelle étape. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose auquel tu vas être dévoué. Ah ouais. Le fait de couper avec tous ces schémas répétitifs toxiques, ça c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Vraiment, tu vas les mettre loin de toi, ces schémas répétitifs toxiques. Tu sais, ceux qui faisaient que tu fermais ton cœur. On te signale que oui, il te faut faire de l'ancrage, mon Gémeaux. C'est important, hein. Mm. Mm. Déjà, tu as bien laissé derrière toi toute personne qui commençait à ressembler à du flatteur, hein, toute personne qui commence à te passer de la pommade à dégager à la benne, et c'est bien comme ça. Et oui. T'as attaqué à cette action-là ce mois-ci, là, au mois d'octobre, là, tu vas avoir des signes positifs hein, de ce nouveau fonctionnement que tu as mis en œuvre. Tu as des signes positifs. J'ai l'impression que ça réveille. C'est comme si en fait ça te poussait à connecter à ton animal de pouvoir. Bon. Même si pour l'instant tu es coincé, tu ne peux pas vraiment avancer. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai une balance qui ne sortira jamais de cette forêt malfamée, on va dire. Hein? Moi, j'aimerais pas cette forêt. J'aime les forêts, mais alors celle-là, et puis... forêt de gens pourris. Oui, t'avoues, ma chérie, hein? Puis cette forêt-là. Eh ouais. Bon, on te dit que de toute façon, ouais, non, mais cette balance-là, elle arrivera jamais à la sagesse. Bon. Quoi qu'il en soit, au mois de juillet, là, il y a quelqu'un qui a travaillé sur soi. Il y a eu du travail sur soi de fait. Oui, 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 il est frais. Okay. Ah oui, effectivement, il date du mois de septembre, donc il est tout frais, oui. Ouais, bon, là, il y a quelqu'un qui résiste à ses larmes. Je te l'ai dit hier, hein, laisse couler tes larmes, c'est important. D'accord? C'est pas honteux de pleurer, non, c'est pas honteux. Au contraire,
C'est pas que t'es faible quand tu pleures. 20,02. Au contraire. Au contraire. Assumer tes larmes, c'est être fort. Eh ouais. Il y en a beaucoup là que t'as pas voulu laisser couler, toi, mon lion. Eh ouais. Hein. On te dit que là, il va falloir les laisser couler pour qu'elle nettoie bien la place. Hein? Ben oui. Que tu puisses travailler sur une ardoise vierge. Tu vois? Hein, c'est important. Eh oui. Les larmes ont leur rôle dans la mutation. Ouais. Dans la matière, oui. Tu as un trajet à faire dans la matière là. Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Ok, c'est bon, c'est tout? Hmm. 14, 55, 21, 21. Comprenne qui pourra. Ok, bon. Alors, on va se faire les decks. Et ensuite, on reprendra. Mais d'abord, les decks. Peut-être reprendre un truc là. Donc, ma consultante, tu vas être délivrée. Oui, au niveau intime, hein, tu es vraiment reconnecté à toi à présent. C'est beau. C'est beau. C'est ça qu'il te fallait faire de toute façon, hein, pour pouvoir retrouver cette osmose-là. Et on te dit que l'univers est ravi de voir le travail que tu as fait. Tu t'es réconcilié avec ta vérité. Ouais, c'est important, hein. Tu as coupé avec ce que tu devais couper pour avancer vers ta vérité. Tu as fait ça lors du mois d'août, apparemment, hein. C'est vraiment, en tout cas, à partir du mois d'août que l'univers a intégré ce faux départ. On te dit que là, c'est une question de jours pour que tu puisses vraiment ressentir l'intégralité de la plénitude que cela va t'apporter. Pour moi, il y a une libération émotionnelle qui se fait par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne. Peut-être pour un Capricorne aussi. Hein. Eh oui, oui, on te dit que oui, effectivement, vous passez vos nuits ensemble, ton consultant, et toi-même, n'est-ce pas? Hmm. Beaucoup de rêves. Mais tu t'en souviens pas. T'as juste son visage au réveil. Hmm. Ok. Allez, hop, ça remonte encore un coup. Ouh, ça promet. Ça va, mon Tony? Attendez, je reviens. C'est moi cette ambiance de fête foraine. J'étais bien, ouais. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui doit demander pardon. Pardon d'avoir caché. Attends.
Pardon d'avoir caché la volonté de construire une vraie relation. Ouais. Se l'être caché à soi-même aussi. Ouais. Là, clairement. Purée, elle m'énerve. Mais... Et puis alors, avec une seule main, je vous dis pas, quoi. Tu peux tenir ta place, s'il te plaît, là? Pas me les briser 2 ans. Merci. J'engueule même mes cartes, hein. Ah oui, même ma guidance, hein, je l'engueule. T'inquiète. Je te dis. Moi, je suis moi. Et concrètement, c'est ce que la source, que l'univers nous demande. D'être vraiment nous. Donc, ça la dérange pas que j'engueule ma guidance, hein. Bah non, hein. C'est pas un manque de respect, hein. C'est moi. Tout simplement. Ouais, quelqu'un qui a besoin de demander pardon, là, d'avoir caché sa volonté de créer une véritable relation et, et du coup qui a essayé d'imposer de la compromission, quoi. Qui s'est compromis et qui a cherché à compromettre l'autre aussi. Puisque c'était pas des vraies bases. Tu vois? Bon. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pas rendu compte, qui avait des modifications profondes qui se faisaient en lui ou en elle. Le feu intérieur, là, est en train de tout nettoyer vraiment, hein. Tout ce qui est là, qui fait souffrir, qui est mauvais, qui est malsain, le feu intérieur est là pour le nettoyer. Il y a une énorme protection divine, hein. Vraiment. Une énorme protection divine sur cet amour. Il y a un amour, hein. Un véritable amour. Un amour sincère et réciproque. On te dit juste qu'il faut pas être rigide, faut pas être... Laisse-toi porter par ton amour, tu vois. Laisse-toi porter par ton amour. Je sais que c'est pas facile, mais pose ton mental, pose tes blessures. Je sais, c'est dur. Je te donne un exemple tout con. Chez nous les filles, c'est une généralité, hein, c'est pour que tu comprennes, ok. euh, Chez nous les filles, quand on a été blessé en amour, tout ça, que nos précédents partenaires se sont bien foutus de nos poires, on a tendance à se sentir sale, se sentir pleine de défauts, tu vois. Et ah oui, parce que c'est toujours notre faute à nous, hein. Je cherche pas, c'est toujours notre faute à nous, hein. Et, euh, et du coup, en fait, si tu veux, quand on essaie de reprendre une relation avec quelqu'un d'autre derrière, c'est très difficile d'accepter d'être nu devant l'autre dans la lumière. Tu vois? C'est très dur. Crois-moi. Hein. C'est un exemple. Pour nous, les filles, c'est quelque chose de très récurrent, ça. Donc voilà. Je sais pas pourquoi il fallait que je te donne cet exemple, mais il fallait que je te le donne.
Mm. On te dit d'accepter tes sentiments. Accepte-les, reconnais-les. Pourquoi pas même les affirmer aux yeux du monde entier? Pourquoi pas? Peut-être que tu seras prêt à ça lors du mois de janvier, là, un vrai beau nouveau départ. Un vrai beau nouveau départ qui sera vraiment dévoué à cette relation, au développement de cette relation. On te dit que de toute façon, c'est une relation d'âme karmique, mais pas négative. Attention, le karma n'est pas toujours négatif, ok? Le karma, c'est ce que nous récoltons. Donc voilà. Ça a pris énormément de temps pour que tu puisses trouver une relation telle que celle-ci. Quelqu'un que tu reconnaisses et qui te reconnaisse. On te demande de passer à l'action, écoute tes sentiments. Tu verras, ça va empêcher cette relation, la création, la mise en œuvre dans la matière de cette relation va bloquer toute fuite d'énergie. Oui. Elle fait partie de ta mission d'âme, cette relation, même si tu as refusé de le voir au départ. Elle fait partie de ta mission d'âme. J'ai l'impression que c'est un éclairage que cette pleine lune t'a amené. Hein? Ce feu intérieur aussi, ce feu qui grandit. Il grandit, il grandit. Il s'arrête plus en fait. Hein? T'as l'impression que tu vas te transformer en supernova un peu? Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Hein? Ouais. On te dit qu'il y a une belle réussite qui arrive si tu cesses tes comportements qui apportent de l'humiliation, hein, que ce soit pour toi ou pour l'autre. On te dit qu'il faut vraiment faire ce choix de façon tranchée, définitive. Ouais. Coupe avec tes allers-retours là en arrière. Qu'est-ce que tu fais avec ton passé, franchement? Laisse ton passé derrière. Tu vois bien que ton passé, il t'a pas rendu heureux. Tu le ressens bien que là, ton cœur, il est glacial. Quand tu penses au passé, ton cœur, il est glacial. Laisse ça derrière toi. Oui, c'est ton passé, oui, ça a existé. Et alors, tu vas pas le laisser te pourrir le reste de ta vie. Je sais pas, moi, si t'as 30 ans, tu vas pas le laisser te pourrir les 70 ans qui te restent, par exemple. Tu vois? Arrête tes conneries. Fais de l'ancrage. Pense à faire de l'ancrage. Il est temps là pour que tu avances là. On te dit que là la médisance, tout ça, tu vas pas le changer, hein? Les 333, non 3333 pardon. La médisance, tous les gens qui vont chercher à faire des cinémas, des trucs contre toi, tu peux pas le changer ça. Non. Mais par contre, tu peux vaincre. C'est mieux. Ouais. Pas avec un ego de fou, hein? Non, non. Ah non, justement. Plus tu vas avoir d'ego, moins tu vas avancer. On te dit tu peux vaincre? Comment? En étant vraiment dans ta relation, tu vois, parce que dans cette relation, il faut qu'il y ait un échange, tu vois, un véritable échange, sincère, loyal, honnête, tu vois, où chacun écoute l'autre, où chacun entend l'autre. Et tu verras que grâce à ça, il n'y aura plus de perte d'énergie. Ok? À partir du moment où tu vas t'ouvrir intégralement à la personne qui est là pour toi, à la personne avec qui tu dois grandir, avec qui tu dois avancer sur le même chemin, tout va se métamorphoser. À ta grande surprise, certes, tu n'imaginais pas que apprendre l'amour, parce que c'est ça là, ni plus ni moins qu'on te parle, hein, laisser le mental, la dominance de côté, apprendre l'amour, tu n'imaginais pas que ça allait te permettre de couper avec tout le toxique que tu as vécu jusqu'à présent, mon roi. Ben non.
Et pourtant, ce choix, il te permet de grandir, mais énormément. Ça va être terminé, là, les comportements de gamin. Ça va être terminé, là, la dualité qui te détruit petit à petit chaque jour. Là, t'avances dans cette relation, t'avances dans les bonnes énergies, t'as la source à tes côtés, t'as la source qui est là pour te driver, le divin ne te lâchera pas. Tant que tu vas dans la bonne direction, le divin est là. Les obstacles que tu t'es mis sur la route, là, hein? Ces obstacles, d'où ils viennent? Ils viennent pas du divin, non. Tu le sais qu'ils viennent pas du divin. Ils viennent des préjugés que tu as, des schémas limitants, des idées limitantes dans la matière que l'on t'a envoyée au sujet de cette situation ou d'autres situations, pourquoi pas? Tu vois? Va plus loin. Va chercher en toi, au fond de toi. Mon Gémeaux, va chercher au fond de toi. Tu n'as que faire de l'orgueil, de la morgue, de la flatterie, t'en as que faire. La seule et unique chose qui t'intéresse, c'est de capter les signes, d'accord? Et en ce mois d'octobre, tu vas recevoir un paquet de signes positifs pour te montrer que oui, tu es sur la bonne direction. Oui, tu as raison de reconnecter avec ton instinct primaire, primal, 15-11, animal, 37-7. On te dit que c'est ça qui va te permettre de te débloquer, d'accord? Contrairement à ce quelqu'un-là du signe de la balance qui n'aurait jamais été à ta hauteur. Non. C'est quelqu'un qui est dans l'avoir, la possession, les apparences. Ouais. Quelqu'un qui peut-être a grandi un petit peu au mois de juillet, mais enfin bon, entre toi et ce quelqu'un, le fossé, c'est le Grand Canyon, quoi. Oublie, hein. Dans cette vie, cette balance, elle sera jamais à ton niveau. Jamais. Non. Mais je pense que ça, tu l'as intégré depuis le mois de septembre et que tu t'es dit, à dégager les boulets. Allez, boulet tasse, paf, à la casse. Ah oui, écoute. Après tout le mal qu'il t'a fait. Franchement. Ouais, il a été médisant, il a essayé de te bloquer toutes tes évolutions dans tous les domaines de ta vie, et il y est parvenu, hein. Ah, il y est parvenu, hein. Ouais. Ça n'a pas duré. Là, il y a la libération qui arrive pour toi, le karma qui arrive pour lui. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas ni à te réjouir, ni à être peiné. Occupe-toi de toi. C'est tout. Toi, là, tu t'offres une vraie relation qui va pouvoir exister dorénavant. Pas un truc pourri qui vient du passé, tu vois. Là, cette année, tu coupes définitivement court à toutes tes vieilles relations. Tout le passé à dégager. Quel que soit ton âge, hein. Et on te dit que c'est très bien. C'est comme ça que tu fais de la place pour une nouvelle relation qui, elle, sera porteuse. Porteuse de quoi? Porteuse de cadeaux, porteuse de bénédictions, porteuse de bonheur, de joie, porteuse d'émotions fortes, puissantes. Il te faut laisser ton ego, tes schémas toxiques derrière toi. Mon masculin. Tu le sais, tu le ressens.
Tu sais que tu peux avoir confiance en ton féminin, là. Hein, Marie? J'ai l'impression que tu es... Alors, ouais, il faut que je précise, ouais, t'as raison. Ouais, c'est pas clair. Donc, là, je ne suis pas en train de te parler d'un homme et d'une femme, d'accord? Je suis en train de te parler de toi, uniquement de toi. De ta polarité masculine et de ta polarité féminine. On est sur toi, là, que toi, pas autre chose, pas quelqu'un d'autre. Okay? On te dit que là, ce masculin qui est dans les peurs, il le sait, il le ressent, que ce féminin est sûr de lui, que ses ressentis sont justes, que ce féminin est connecté avec la conscience. Et comment il est connecté avec la conscience, ce féminin? Ben parce qu'il est complice avec quelqu'un. Et ouais. Et cette complicité, pourquoi elle est là? Elle est là pour t'aider à travailler sur la destruction de tes blessures primordiales. Oui. Jusque-là, t'as pas voulu l'accepter. Alors t'enlever les doigts, mon petit gars. Ou ma petite fille. On te dit que la source est à tes côtés. À chaque fois que tu vas rechercher son inspiration, à chaque fois que tu vas lui demander quel est le chemin, le divin va te répondre. Il va t'aider. Il n'y a pas de problème. Mais il faut t'écouter. Ouais. Il faut t'écouter. Ne pas avancer tête baissée. Hein? Non. Ne jamais jouer. Ah oui, mais je veux ci. Ah mais non, mais je veux ça. Tu vois, fais pas la balance là. Tu sais, celui qui veut blanc à un moment et puis noir dans la foulée. Et puis... Non, fais pas la balance. D'accord? C'est sage d'éviter d'être une balance. À ce niveau-là, hein? Voilà. Après, je sais, vous n'êtes pas tous les mêmes, je le sais bien. Heureusement. Parce que alors, si tout le monde et toutes les balances étaient comme celles que moi j'ai connues, eh ben on serait dans la mouise, hein. Je sais pas quels étaient les ascendants et compagnie, mais ça devait être bien pourri. Bref. Ouais, il y avait déjà peut-être plus d'un mois, t'as pas tort. Bon. On te dit que là, la source te pousse à chercher à avancer, à ne pas t'arrêter dans ta progression. Oui, tu es en train de progresser. Oui, tu es en train de t'élever. Ne t'arrête pas. Continue. Mets ton énergie chaque jour dans cette évolution pour laisser derrière toi ces déviances, ces dépendances. Hein? Ben ouais? Tu dois aller faire une cure pour sortir d'une dépendance? Va faire ta cure. Ce sera du temps de gagner. Tu comprends? C'est du temps qui va te permettre de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ce qui est pour toi. À cette relation idéale pour toi, à cet état d'être que tu cherches, que tu n'as pas réussi à atteindre. Pourquoi? Parce que tu es dans l'orgueil encore. Tu es dans le mental. Tu n'atteindras jamais le bonheur dans le mental. C'est pas possible. Le bonheur, il est dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Oui, 4444. Grosse construction à venir, une construction solide, commune. On te dit qu'il est temps d'être sage, de laisser tous ces gens-là, cette quantité derrière toi pour aller vers la qualité qui te convient, la qualité qui vibre juste avec toi. Tu la connais? Je sais pas pourquoi tu ne lui as pas laissé toute la place. C'était trop fort, ça t'a fait peur.
Peut-être. Peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a un gain là, hein, un gain sur toi-même, une belle victoire sur toi-même. Tu vas accepter de te libérer de ces masques que tu portes, de ces costumes. Ça, c'est génial. Tu vas le faire. Tu vas laisser quelqu'un derrière, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Tu vas le ou la laisser derrière. Il y a pas d'ambiguïté. Tu sais bien que c'était une relation de manipulation, peut-être même des deux côtés. Et ce que tu veux maintenant, c'est pouvoir accéder à une véritable paix, d'accord? Pouvoir récolter un petit peu du bon, hein, toi, mon masculin qui est encore tout jeune, hein. Enfin non, là je dis masculin, mais c'est pas le bon terme, c'est moi, c'est ma langue qui fourche. Là je parle d'un homme, hein, un homme qui est encore tout jeune. Mais on te dit que la joie, la véritable joie, elle sera là quand tu seras dans ta vérité. Tu la ressentiras réellement dans ta vérité, cette joie. Ouais, ouais, tes dons, ils vont se développer, tes capacités vont se développer si tu avances sur ton chemin, sur ton destin, il n'y a pas de problème. Oui, cette personne qui t'obsède, oui, elle fait partie de ton destin. Tu es lucide, tu l'as compris que tu peux pas la mettre dans l'oubli, t'as essayé. T'as essayé aussi de cacher les choses et compagnie. Tu te rends bien compte qu'il faut arrêter avec ça. Au contraire, pour pouvoir obtenir une belle élévation, il faut au contraire avoir une véritable communication. C'est pas parce que tu vas te lancer dans une relation avec quelqu'un que tu vas avoir quelqu'un de greffé au cul en permanence. Non, c'est pas ça une vraie relation. Même une relation fusionnelle, c'est pas ça. Hein? Ouais. T'as eu des doutes là, t'as eu des doutes sur ta capacité. Alors, ta capacité, oui et non. T'as eu des doutes sur le fait que tu méritais quelqu'un comme ça. Tu vois, c'est comme si tu trouvais que ce quelqu'un ou cette quelqu'une est trop bien pour toi. Mais non, on te dit d'arrêter tes conneries, on te demande juste de détruire tes blessures primordiales pour pouvoir avancer dans cette relation. Hein? Lors de la phase de lune descendante en cours, là. Donne-toi les moyens de développer cette connexion. Donne-toi les moyens de lui apporter tout ce qu'elle a besoin pour grandir exponentiellement. C'est tout ce dont elle a besoin, en fait. C'est que tu y crois. C'est tout. Que tu y crois, que tu y accordes du temps, de la présence. C'est tout. Oui, c'est ce que tu rêves depuis toujours. Oui, il faut laisser ton orgueil derrière toi. Tant que tu vas fonctionner avec ton orgueil, tu vas te prendre des pichenettes de l'univers là derrière les oreilles, tu sais? Ouais. C'est pas une malédiction, non, non, non. C'est toi qui as choisi que ton âme, elle a choisi que bah, si tu comprenais pas, bah, il fallait te remettre en place de cette façon-là. Et tant que tu resteras dans le mutisme par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une, tu vas prendre des pichenettes de l'univers. Et dis-toi bien une chose, c'est qu'au début c'est des pichenettes, puis après ça grossit quand même. Hein. À la fin, tu prends des coups de batte. Hein. Attention. Moi j'ai testé, je vous le souhaite pas. D'accord. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer. Il y a un déménagement qui arrive aussi pour quelqu'un. Moi j'ai l'impression que tes guides vont t'amener dans le domicile idéal pour toi. Hein? Un domicile où tu seras totalement hors d'atteinte de ce faux jumeau ou de cette fausse jumelle qui n'a cherché qu'à te détruire pour son bien-être. Hein? On est sur Narcisse là quand même, hein? Ouais, ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui échoue, hein, clairement. Hein. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'échecs, ouais. Beaucoup de violence, hein. Mais t'as vraiment coupé court à cette relation, toi, tu l'as enterré, cette relation. C'est ton choix. Et c'est un choix déterminé et déterminant. Il est très bien, il est parfait, ce choix. Parfait.
il te permet de reconnecter maintenant avec une belle alchimie. Une alchimie qui va être durable. Toi, ma consultante, là, tu vas récolter tes miracles. Ouais, il y a des miracles pour toi. Et ouais, tu vas les récolter. Et puis, tu vas reprendre ton pouvoir intégral. Toi, tu l'acceptes, hein, cette connexion, toi. Ah ouais. Toi, tu fais rien qui puisse lui nuire. Bon, t'es pas non plus à mendier l'attention de l'autre, ce qui est normal, hein. En même temps, ce serait vraiment stupide si tu le faisais. Ça voudrait dire que t'aurais sévèrement régressé, ma chérie, hein. Toi, tu sais que cette relation d'âme là que tu as avec ce quelqu'un, tu sais qu'elle est bénie. T'as compris que c'est béni. T'as compris que si l'autre est dans son silence, c'est une façon de manipuler, tout simplement. Il fait l'enfant. Elle fait l'enfant. Ah oui. Que veux-tu? Tu t'en fous, toi, tu tiens pas rigueur, toi. Tu te dis que, bah écoute, le jour où il ou elle sera prêt, qu'il sera prêt à transformer la situation, transformer la relation, eh bien, il n'aura qu'à revenir au contact dans la matière. Si toutefois, tu es encore là, ah ben oui, hein, parce que tu vas pas attendre non plus, évidemment. C'est normal. Eh ben dis donc, beau calice, hein. Donc, le calice est à présent presque terminé. Je vous fais pas le tableau. Oh bien. La canne monte encore. Si, il faut que je fasse du tableau, t'abuses. Il y a énormément de frustration. Là, j'ai quelqu'un qui insiste dans des comportements d'adolescent. On te dit que tu continues à jouer avec ton orgueil, tu vas prendre cher. De toute façon, tu t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas pris sévère. Hein. Je sens bien que tu ne changeras pas de direction tant que tu ne te seras pas ramassé la gueule. T'es aussi têtu que moi, toi. Allez! Les messages d'état. J'ai pas envie de faire la sorcière. Oh, pourquoi? Ah là là! À force de toi, à force de toi. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, j'ai que ça. Bon, il y a des schémas pervers là, hein, encore qui traînent là dans le coin. Attention, attention. C'est l'heure du jugement. Il est temps de s'offrir un nouveau départ. En amour, hein? Parce que là, t'étais pas trop dans l'amour, là, hein? T'étais plutôt dans la nuisance, hein? On te dit que là, tu es face à quelqu'un de ta famille d'âme. Qu'est-ce que j'ai branlé encore, moi? Ouais. On te demande d'aller faire une introspection là, hein. Va voir au fond de toi, sincèrement, à quoi ça t'apporte. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce petit jeu pourri, à part t'affaiblir.
et affaiblir tes liens. C'est bien, tu choisis de laisser les vipères derrière toi, bravo. Faut dire qu'ils t'ont pas porté chance. Non, ils t'ont pas porté chance, les vipères, là. T'as compris, enfin, c'est chouette. Ouais. T'as compris parce que t'as trouvé un allié ou une alliée. 5555. Mais parce que t'as trouvé un ou une alliée, là. Hein. Quelqu'un qui essaie de te faire comprendre que rancune, ça rime avec amertume. Hein, et qu'il vaut mieux s'offrir un nouveau départ. Ouais. Quelqu'un qui va peut-être te piquer là, qui va peut-être réveiller ta colère là en te disant les choses. Ouais. Et on te dit que c'est vraiment une chance, hein. C'est une femme. Cette femme, c'est vraiment une chance pour toi. Tout ce qu'elle te le dit, elle te le dit avec bienveillance, hein. Même si t'es pas très joyeuse et que t'es pas d'accord. Ah non. En attendant, c'est quand même quelqu'un qui est là et qui te soutient. Bien plus que tu ne l'imagines, hein. Ouais. On te dit que tous les mensonges vont tomber, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, y compris ceux que tu te fais à toi-même. Hein? Ouais. Tu vas pouvoir avancer dans l'honnêteté bientôt. Tu vas pouvoir révéler ce secret-là. Hein? L'univers te pousse à révéler ce secret. C'est quoi ce secret? C'est tes sentiments? Tu es protégé à partir du moment où tu te libères là de... Ouais, de cette espèce de contrat tordu là. Je sais pas de quoi on me parle, hein. Je ne sais pas si on me parle financier, professionnel ou autre, mais il y a un contrat tout tordu, tout pérave là. Un truc qui pue sévère, qui rend personne heureux, qui au contraire, c'était censé permettre une entente et en réalité, ça a tout. J'ai l'impression que ça a distendu toutes les relations en fait concernées. On te dit que oui, il y a eu beaucoup de. Tu as été. Ouais. Depuis toujours, depuis tout petit ou toute petite, tu es la cible de magie noire. Oui, c'est un fait. Ça t'empêche pas de rester droit ou droite, de rester fidèle à toi-même, de garder espoir. Et on te dit que c'est tout à ton honneur de garder cette fidélité-là. Ma consultante. Oui, tes concurrents t'ont rendu malade. Mais tu sais, rira bien qui rira le dernier. Du moment où tu reprends les rênes de ta vie, ils reprennent les cages qu'ils t'ont construites. T'as fait le travail sur toi. Allez. Ah, tu te délivres, hein. T'as fait le travail sur toi, donc tu te délivres. Tu es dans une nouvelle étape. Pas trop de libido, hein. Bon, en même temps, c'est mieux de pas en avoir quand on n'a pas de lit garni. Hein, ça, moi je te le dis, hein, clairement. Une libido à bloc et un lit vide, fou. Ah, il est poigné. Faut bien que je vous fasse rire un peu, hein. Ouais, ouais, t'es bien, bientôt là, t'as une nouvelle étape, hein. Enfin non, j'ai l'impression que tu es dans une nouvelle étape qui sera bientôt terminée.
Ouais, c'est ça, hein. Une étape où, bah, t'as pas envie de niquer, hein. Bah non, hein, t'as pas trop d'énergie, là, hein. Ouais. Bon, en même temps, si t'es comme moi, que t'as le bras en machin, t'as pas envie de niquer, ça c'est sûr, hein. Ouais. On te dit que là, oui, ce recul que tu es en train de prendre va te permettre de pouvoir jauger euh, l'ampleur que tu peux obtenir, en fait, lors du développement de de ce projet-là, hein, de cette relation, en fait, hein. Relation d'âme, là encore. Qui devrait pas tarder, là, maintenant, hein. T'as été déçu du retour en arrière. Ouais. Bon, ça t'a pas empêché de développer ta sérénité, hein. Bon, on te dit que bon, t'as pas à avoir honte de toute façon d'avoir été intègre. Non. Tu vas récolter tes bénédictions, là, à l'avenir, hein. C'est une question de jours. Y a pas d'erreur. Y a pas d'erreur. Non, c'est pas... Non, c'est pas mort. Avec cette âme sœur. Mm. T'as l'impression que tu étais un désir éphémère. On te dit de pas te lobotomiser le cerveau, là. Te fatigue pas avec ça. C'était agréable, t'as pris ton pied. Bah, c'est bien. De toute façon, vous allez vous réunir. Oui. Hein? Ben oui. Dès que on va guérir là de ces comportements méprisants qu'on a imposés parce que ben on ne croyait pas en soi, ça a bloqué l'évolution correcte de la relation, évidemment. Ça a posé des gènes. Mais bon, toi t'as compris que vous vous ressemblez, que vous êtes pas identiques mais pas très loin quand même, hein? Ben ouais. Tu sais que votre fusion ne peut que grandir. Du coup, t'es tranquille. Il n'y a pas de surprise, en fait. Les masques doivent tomber, hein? Les masques doivent tomber pour pouvoir se libérer. Oui, il y a du karmique là qui traînaille dans le lot, mais l'harmonie est bientôt présente. Il va y avoir une belle complétude, hein? Eh, vous imaginez pas comment ça me fait du bien d'être comme aujourd'hui plutôt que comme hier. Ah, hier, ouh, on te dit qu'il te faut accepter. Accepte tes bénédictions. Est-ce que je coupe et que je vous fais une troisième partie? J'ai une flemme monumentale. Écoutez, on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Ouais, accepte tes bénédictions, là, c'est important, hein. Entièrement, sois toi entièrement. Ouhou! Lâche tes blessures qui t'empêchent d'être dans une belle énergie de création. Hein? T'es pas encore arrivé au bout de tes blessures, mon chou. Faut travailler dessus. Hey! On dirait qu'il y a un troupeau de bœufs au-dessus de ma tête, tu sais, quand il bouge. Ouais, là, il faut travailler sur toutes tes blessures, là, hein, pour vraiment arriver au bout, là, totalement, laisser tout ce toxique derrière toi. C'est la fin du cycle, là. C'est un cycle de combien? Pour ma part, 27. Et toi?
sais pas. On te dit qu'il te faut t'ancrer, c'est important l'ancrage, oui, c'est important. Et c'est important aussi d'accepter et d'ancrer ce contrat d'âme avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une que tu souhaites de tous tes voeux. Et c'est quelqu'un qui incarne, qui est totalement soi. J'ai l'impression qu'il va y avoir une situation qui va vous permettre de voir les choses de la même façon lors d'une nouvelle lune. Peut-être une nouvelle lune qui est passée, peut-être une nouvelle lune à venir. Mais vous allez, waouh, vous allez vous offrir, ouais, c'est magnifique ça, dis donc. Vous allez vous offrir la possibilité d'imaginer votre vie idéale. C'est énorme. Et ça va faire une avancée énorme dans votre relation, ça. Ouais. Bon, on te dit par contre de faire attention de ne pas laisser. C'est classe. Oh non, c'est très classe. Je le dis comme ça, ouais, mais c'est très classe. Oh, merci. Je crois que je dois être celle qui fait les guidances les plus classes de la planète. Il y en a carré en même temps, ouais, tout à l'arrache, ouais, c'est pas faux. On te dit attention de ne pas te laisser driver par ton manche. Tu céderais à un désir qui te mettrait en rivalité, qui détruirait toutes tes chances de rapprochement dans la matière. Ouais. Quelque chose qui aurait pu se passer lors d'une phase de lune montante. On te dit qu'on ne se sacrifie pas. C'est quoi ce délire? Pour pas être le méchant de l'histoire, tu continues à rester dans une situation qui te nuit? Ah bah t'es un gros con. Ouais. Ah, je t'ai dit que j'étais pas là pour me faire des amis, hein. Non, sérieusement, je t'ai dit que je te dirais les choses comme je me les dirais à moi, hein. Donc c'est ce que je fais, c'est tout, hein. Ça changera pas. Et on te dit que c'est profitable, hein, que je te le dise comme ça, parce que sinon tu réagis pas en fait. T'as pas le kiwing. Faut faire un petit shunt là pour que ça. Ping. On te dit que oui, tu vas avoir besoin de courage là, hein, pour lâcher tes dépendances. Ben oui. Tu sais que c'est malsain. Tu l'as capté. Tu as capté aussi que ça te faisait perdre beaucoup d'énergie. Chose que tu avais captée mais que tu ne voulais pas intégrer, que tu ne voulais pas accepter. À présent, tu l'acceptes. C'est magnifique. Oh, je suis contente pour toi. Tu as fait un gros pas en avant. Tu es conscient qu'il doit y avoir des changements, des transformations importantes dans ton entourage proche. Tu sais que c'est nécessaire, que c'est sage pour faire une véritable place à ta moitié. Eh ouais. Eh oui. Il faut consentir à se débarrasser de ce qui n'est pas utile, de ce qui n'a plus lieu d'être, relation et tout ça. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir revenir dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, et s'aimer, se laisser aimer, se permettre d'aimer. Et ouais. Et on te dit non, il n'y a jamais de repos pour les guerriers de lumière. Faut toujours travailler, oui. C'est le réel, c'est vrai, c'est la réalité. Il y a beaucoup moins de soleil que tout à l'heure. Je veux grand soleil pour ma balade avec les couillons. Il faut que je passe la commande, hein, parce que bon. Allez, tu vas le faire, ça là, tu vas le faire, ce qu'il faut faire dans la matière.
Moi, je crois en toi. Ma papesse. Tu vas t'offrir la justice et la justesse, hein. Mm. Le pape, là, du balai. Il reste sur ses positions, il veut pas bouger. C'est les gens, l'argent, les apparences et compagnie. Ok, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et tu as raison. Ok? Tu as grandement raison. Tu es ta priorité. Ta priorité aujourd'hui, c'est de t'écouter. C'est parfait. C'est parfait. Tu es loyal à toi-même. C'est ce qui te permet d'accéder bah, à un nouveau croisement. Tu vas pouvoir sortir de ton ermitage là. Hein? Ouais? Là. Tu vas le faire ce choix qui t'ouvre une nouvelle voie dans ta vie. Tu vas l'avoir cette discussion dont tu as besoin. Bien sûr que tu vas rester tempérant ou tempérante durant la discussion. Une 11-41, c'est une discussion qui est là pour mettre les choses au point, pour que les choses soient claires, qu'elles soient sues. C'est pas là pour acculer ou accuser qui que ce soit. C'est juste dire les choses. Ne pas les laisser à l'intérieur de soi, qu'elles ne te rongent pas. C'est tout. Oui. Tu vas recevoir une invitation également. Et moi? T'as vu, j'ai toujours et moi. Moi aussi je veux, hein. Moi j'ai plus de vie depuis, oui, beaucoup trop longtemps. Ouais. Tu vas recevoir une invitation, toi, mon sage ou ma sage, hein. La roue tourne, hein. Waouh. La roue tourne totalement. Dans tous les domaines de ta vie. Pour t'offrir une belle plénitude. Pourquoi? Parce que tu as récupéré ta confiance. Ouais. Parce que maintenant, tu as compris. Comment mon impératrice? Tu as compris toutes les petites magouilles de ton ego. Oui, oui, il est gros. Oui, hein. Bienvenue au club, hein. Ouh. C'est un monolithe, le bordel. Ouais. Mais maintenant, tu as compris tous ces petits travers, tous ces petits trucs. Et du coup, bah, il t'arnaque plus, hein. Maintenant, tu arrives à rester dans l'équité, mon impératrice. Et ça, c'est génial. Tu es redevenu maître de ta vie. Tout ce trajet t'a permis d'acquérir énormément de connaissances, hein, dans divers domaines. Mais là maintenant, ça suffit les études, hein. Là maintenant, on passe à la construction. Bah oui, évidemment. À présent que tu incarnes réellement, c'est fini de te dévaloriser. Et du coup, c'est fini de recevoir que de la merde. Et des miettes. Ou voire rien du tout. Tu as vraiment passé le plus clair de ta vie seul. Toi qui es si sage. Oui, oui, sage. Qui avance vers une belle osmose. On a un message annexe donc qui vient de sauter là. Bon, attends, je suis un peu. Ok. Alors, waouh.
Waouh! C'est génial! On te dit que tu sors de ta cage là parce que tu l'as amplement mérité, d'accord? Tu as ployé grand nombre de fois sans jamais casser. Tu as eu l'intelligence de ployer pour ne pas casser afin d'atteindre ton but. Il arrive, hein? Il n'est pas loin du tout, hein, ton but là. Ah ouais. Hmm. Je crois qu'il y a juste une étape à passer pour atteindre ton but. C'est génial. 15,50. Et on est encore en osmose, hein? On te demande de te protéger d'un Capricorne. Un Capricorne qui pourrait avoir régulièrement fait des rituels, voire des cérémonies pour te rendre vulnérable. Ce depuis un mois d'août a priori. Mm. D'accord. Ouais, c'est... T'envoies des épines, ce Capricorne-là, hein. Ouais, des pics, là, pour te bloquer. Quelqu'un qui voudrait essayer de changer ce qui est écrit, tu vois, en bloquant ton plexus. On te dit que tu es robuste, hein, tu es endurant ou endurante, hein, parce que ça en fait un paquet de rituels qui ont été faits là, hein. Ouais. Bon. Là, pour moi, si tu veux, tu vas pouvoir avancer vers une nouvelle étape là qui va te ramener un petit peu plus de chaleur. Tu as compris les faits, peut-être est-ce moi qui t'ai donné la clé et du coup tu te protèges. Et c'est très bien ainsi, hein? Ouais. On te dit qu'il y a une discussion qui doit avoir lieu là, hein? Elle est nécessaire pour obtenir cette réussite que tu souhaites. Quel qu'en soit le domaine, hein? Ouais. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une création qui doit se mettre en œuvre là, vraiment, hein? C'est vraiment quelque chose dont tu crèves d'envie là. Tu veux laisser derrière toi cette espèce de schéma négatif que l'on t'a inculqué depuis ton enfance. Et c'est pas un poisson d'avril. Non. Ça n'a rien de drôle. Mais tu vas t'offrir, tu vois, tu vas t'offrir ce nouveau printemps avec un calme émotionnel et une belle connexion charnelle, là, hein. Ouais, c'est un joli cadeau, là, la connexion charnelle. Elle va être abondante. Ouais, dis donc. Une belle relation amoureuse avec du charnel qui... Oui, qui est vraiment au top du top. Par contre, il y a du nettoyage à faire, hein. Ah, il y a eu de la souillure, hein, avant, hein. Ouais, tu as fait du grand n'importe quoi avant, là. Il va falloir nettoyer correctement, là, hein, pour pas souiller l'autre, hein.
Eh ouais, attention à ce Capricorne là qui essaie de changer ce qui est écrit. Hein. Qui veut éteindre ta lumière. Sympa. 15,55. Oui, tu vas en rigoler après. Mais bon, d'abord, mets ton bouclier. Ok, on est parti. Les decks. Et ensuite, bye bye, je vais profiter du soleil qui n'est pas encore revenu. Mais ça va viendre. Je me saoule. Ah ma chérie, je te saoule toi aussi? Non, toi tu m'aimes, toi, je te saoule pas. Bon, allez, les decks. Et roule ma poule. Je vous dis à demain après. On te dit que là, il est grand temps de faire ce travail sur toi. Accepte de faire ce travail sur toi. Ouais. Ce travail qui va te permettre de te débarrasser de ce nid de vipère qui te colle au derche depuis toujours. Hein? Ben oui, tu le sais que c'est vrai, tu le sais que c'est une réalité dans la matière. Pour moi, tu sais également... Alors attends, je crois que j'ai vu... Tu sais également que il y a énormément de frustration. Tu sais énormément que, en réalité, cette rivalité, elle n'existe pas, hein, tout simplement. On te dit que sagesse et fierté, ça ne cohabite pas. Alors, je m'entends. Bien sûr que tu as le droit d'être fier d'une de tes réalisations. Tu y as passé du temps, de l'énergie. Bien sûr que tu as le droit d'en être fier. C'est pas de cette fierté-là qu'on parle, d'accord? Là, on te parle d'une fierté mal placée. Ok? On te dit de te protéger là, hein? Protège-toi, analyse, protège-toi. Ne mets pas les pieds sans savoir où. D'accord? C'est important. Ouais. Travaille sur toi pour retrouver l'espoir, la lumière là, hein, retrouver une belle sérénité. Tu vas changer toute la donne, ma papesse, en travaillant sur ton chakra sacré. Voilà, voilà. Je sais pas, écoute, à présent, ce calice c'est terminé. Merci à toi d'avoir passé toutes ces minutes en ma compagnie. Merci pour toutes tes belles énergies. Merci pour chacun de tes gestes de soutien, quels qu'ils soient. Tous autant qu'ils sont. Merci. Merci de me signaler dans les coms, hein, si toutefois, eh bien, ce calice a pu te parler, te guider, t'apaiser, voilà. Hein. Quoi qu'il en soit, t'as vu, il arrive, il faut que je me dépêche. Je suis posée rencard, c'est pour ça il est là. Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Oui, même si je te parle cash et que je te secoue. C'est justement parce que je t'aime que je fais pas semblant. Eh ouais. T'as vu à quel point c'est vrai? Ça me met le nez qui me démange. C'est horrible. Bref. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.